Salut à tous et à toutes et bienvenue à la rétro 2020 du RJDC, entendu ici Réseau des journalistes culturels du Cameroun. Allez, prenez le siège qui vous convient, des places, il y en a tellement pour chacun et chacune d'entre vous. Alors que l'année 2020 va bientôt entrer en gare dans quelques heures, le temps est venu de faire une rétro de toutes les activités des acteurs et actrices qui se sont donnés pour mission poser la culture firmement. Les clichés du menu de cette rétro prévoient les distinctions, des réunions, des prouesses, des innovations, bref, tout ce qui a été réalisé malgré la crise sanitaire pour une année qu'on disait alors au début 20 sur 20. Vous êtes prêts? Are you ready? Attention, pédale douce, on ira à 20 km/h puisque nous sommes en train de sortir de 2020. Ceinture de sécurité, baissez le frein à main, pied sur l'embrayage, ensuite l'accélérateur, démarrer. Rétro 2020, c'est parti. Partition bon élan de l'année qui précédait, l'Assemblée générale du RJDC s'est tenue cette année au mois de janvier. Il était question de réviser les statuts, désigner de nouveaux responsables, élaborer un plan d'action, intégrer de nouveaux membres. Quelques semaines plus tard, pour être plus précis, le 26 février 2020 a eu lieu le lancement des activités de l'année au Club Noah à Yaoundé et également l'annonce du Grand Prix Francophilie des médias organisé à l'occasion des 50 ans de la francophonie. Célébration officielle du reporter de l'année 2019 à la personne de Nathan Amougou, plus connu sur le pseudo du journaliste le plus sorcier. C'était juste pour vous arracher le sourire. Et puis en mars 2020, l'annonce du report de la cérémonie des awards du Grand Prix Francophonie des médias à cause de la crise sanitaire. Corona oblige. À l'orée de mes propos de cette rétro 2020, je parlais d'ingéniosité et de créativité. Tenez-vous tranquille. Pour contourner Corona, la Covid-19, le réseau des journalistes culturels a incité ses membres à créer de nouvelles plateformes digitales. Nous en voulons pour preuve Kim Pierre Junior qui a lancé sur les plateformes Facebook et Instagram le programme intitulé Show at Home avec un contenu essentiellement culturel passant ainsi en revue toute l'actualité des 9 arts. Ceci accompagné d'une playlist des chansons qui ont marqué le temps. Quelques jours plus tard, c'est Yaha Idrissou qui a lancé la plateforme Alabaka Culture avec des informations poignantes, croustillantes, mais aussi consistantes. Le même Yahya Idrissou, devenu aujourd'hui l'ami des médias, est revenu encore sur la scène avec un autre magazine plus poignant, baptisé Maraba Cameroun.info, qui retraite alors de tout l'actualité culturelle, toute l'actualité de la société, toute l'actualité people et freestyle. Allez-y, faites un tour sur www.marabacameroun.com. Les Inconfinables, ce programme qui a été créé par Laurentine Assiga, revenait alors sur l'intégralité de l'actualité de cela, comment est-ce qu'ils vivaient. Grid Maliago, à la tête de la plateforme Glam Camille, n'était pas en reste puisqu'elle nous a proposé 2 émissions qui ont marqué un break, sûrement à cause du nombre de prix qu'elle a glamé. Ces émissions étaient simplement dénommées Femmes, mais aussi une émission qui revenait alors sur le panier de la ménagère en donnant aussi des conseils à ceux et ceux-là qui voulaient faire des achats pendant cette période de Covid-19. Et puis, en juillet 2020, le réseau des journalistes culturels a décidé de tenir sa cérémonie des awards du Grand Prix Francophonie des médias. Dans cette année de peur, d'incertitude, après avoir décidé de tenir cette cérémonie des awards du Grand Prix Francophonie des médias qui était tant attendue, l'annonce des nominés s'est tenue au mois d'août 2020. Le 4 septembre 2020, la cérémonie des awards s'est déroulée au Centre culturel du Cameroun en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, du directeur de la francophonie au ministère des Relations extérieures, du secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, du représentant du ministère des Arts et de la Culture et surtout du parrain Alain Batongué, le parrain professionnel. Succès total après la veille médiatique de tout partenaire média qui se trouvait. El Sakane est sacré Grand Prix Francophonie des médias 2020 par le jury présidé par Evelyne Owona Essomba, vice-présidente de l'UPF Cameroun et chef de chaîne des CRTV News. Autre distinction également, la jeune Vanessa de Mutation, sans oublier Kim Pierre Junior qui a eu le prix d'encouragement. Voilà ce qu'il fallait retenir de toutes ces distinctions. Nous ne manquerons pas aussi également d'évoquer les autres distinctions qui ont été glanées par les membres du réseau hors compétition, dans d'autres compétitions,
Nous revenons encore avec Ingrid Maliago, dit Bébé Joufflu, qui s'est vu décerner le prix de meilleur community management au féminin. Darish à la tête de DN Consulting, qui lui, en plus d'une médaille de travail, a glané des prix, faisant de lui l'un des meilleurs en termes de consulting, de communication. C'est aussi cela, le réseau des jeunesses culturelles. Ah, tenez, j'allais oublier. Marie-Gabrielle Feugueux, oui, a également lancé un programme qui est diffusé sur Sia TV Web, qui revient alors sur toute l'actualité culturelle, puisque, n'oubliez pas, notre Poser notre culture aux filles mamans 2020, année de peur et d'incertitude, n'a pas manqué d'apporter des idées ingénieuses aux différents membres du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Sortons de ce domaine des créativités, des émissions ou des magazines qui ont vu le jour avec Entrevue le Mag présenté par Eric Issiagnat sur la chaîne nationale CRTV après le 20h30, aujourd'hui classé comme l'un des magazines les plus regardés par la plateforme Médiatude. Entrevue le Mag est devenu le rendez-vous. Comme quoi, Corona nous a pas seulement fait du mal, mais plutôt du bien. Nous ne manquerons pas aussi de faire un clin d'œil à tous ceux-là qui écrivent pour les presses cybernétiques. Je pense ici à Touawen que dirige celui qu'on appelle le gars des repères dans le repérage, Fabrice Belocan, qui également a traité des articles qui tournaient tout autour de cette maladie, mais aussi avait également attiré ou, si vous le voulez, une sonnette d'alarme pour tout événement culturel qui devait avoir lieu en cette année 2020. Un clin d'œil à tous ces journalistes de l'ombre qui gèrent le côté cybernétique. Je pense ici à Manfred et Sommet du 4e pouvoir. Sans oublier ceux de la télé qui ont créé des programmes, notamment Sylvie Mbia avec la petite interview, une capsule d'un entretien qu'on peut retrouver à Cameroun Feeling lundi, mercredi et vendredi, présenté par Eric Christian Miat. Le réseau n'a pas seulement connu des événements heureux, il y a eu également des événements malheureux. Sarah Nemachouar qui a perdu sa maman, Visley Magloyer qui a perdu son père, Kim Pierre Junior qui a perdu son père et aussi également de nombreux malades. Larissa Giacomo qui revient alors d'une année très tourmentée. Heureusement, nous nous remettons à Dieu pour que l'année qui arrive, de belles choses puissent arriver à tous ces membres-là éprouvés, mais aussi également les autres membres. Des événements heureux, ah oui, il y en a eu des. Parmi les événements heureux, elle est désormais maman, Colby Medjom, à la tête de la plateforme digitale Culture Master. Et Colby, don't forget about that. Téléchargement du Voix Bébé, toujours en cours. Autre événement, nous ne manquerons pas de féliciter en ce dernier jour d'année à tous ceux qui ont eu une promotion au sein de la média futile, presse écrite, cybernétique, radio et télé. Autre prouesse, autre créativité, autre programmes, magazines qui ont vu le jour, c'est le Talk RJDC et celui qui l'a ouvert excelle dans le domaine de la mode dans la personne de Yves Ea. On sait que c'est lui qui est derrière tout le grand événement baptisé le Forum des métiers de la mode et du design. Et s'en est suivi Sylvie Vette qui est à la tête de Yara Festival Film. Sandrine Nanga nous a présenté Introduction dans les locaux même des Macas. Jay Williams nous a également présenté son projet musical. Françoise Elon depuis Douala, la réalisatrice, est revenue sur son actualité. Ce talk, ou si vous voulez, ces talks 2020 ont été refermés par Caresse Photo qui revenait alors avec la chanson. Je sais, pour ça, let's go. Pour ça,
Top et fin de cette rétro 2020, j'ai essayé à ma modeste manière de revenir sur les grandes lignes des événements qui ont marqué les activités du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Pour ceux des événements dont j'ai omis, les aînés ou encore cadets, membres de ce groupe très actif, se chargeront de rajouter et de faire un rendu plus professionnel. N'oubliez pas, on apprend en s'amusant. Nous retiendrons que 2020, année de peur et d'incertitude, a été quand même une année où des grandes lignes se sont bougées au niveau culturel. J'en veux ici pour preuve le tout premier événement qui primait ceux qui excellent dans le domaine de la culture, mais aussi des distinctions des aînés. En 2021, on veut plus d'événements, on veut plus de considération, mais et surtout le respect de la presse écrite, de la presse cybernétique, le respect de la presse télé et de la presse radio. 2021, dans quelques heures, à nos peines et à nos larmes, à nos déceptions et à nos échecs, à nos doutes et à nos craintes, à l'abnégation et à la résilience, au courage et à la volonté, à nos espoirs et à nos rêves, à la prospérité et au succès, au pardon et à la bienveillance, à la compassion et à l'amour, à la joie et au bonheur, à la santé et à la vie. Oui, à la vie. Bonne année par anticipation 2021 et surtout qu'ensemble on pose la culture aux filles mamans. Salut et à très bientôt. Bonne et heureuse année à chacun et à chacune d'entre vous.